Mes chers amis, l'heure est grave. En fait, les amis, je reviens un peu vers vous pour vous faire un petit update concernant l'affaire Bobda Hervé dont je vous ai parlé hier et dont je vous ai incité massivement à aller signer la pétition afin que justice soit faite pour ces personnes-là, ces filles qui auraient été, victimes de ce monsieur. En fait, les amis, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu de nouvelles révélations aujourd'hui, qui ont été faites par Zui Manto sur sa page. Et en fait, il y a des noms des influenceuses et des influenceurs qui ont été cités. Et malheureusement, le nom de la dénommée Feu Madame Cooper fait partir de la liste. Aujourd'hui, les amis, on va en parler. Alors pour vous dire la vérité, au début je me suis dit non Marie Bibi ne fais pas la vidéo dessus puisque là on parle d'une personne qui est décédée etc. Mais après quand j'ai un peu sillonné les commentaires de la page de Zui Manto et même d'autres blogueurs en fait qui avaient fait allusion à cette histoire de Madame Cooper, je me suis rendu compte qu'il fallait impérativement que je prenne la parole là-dessus. Alors je ne vous apprends rien, vous êtes déjà certainement au courant, Zui Manto nous a promis hier de révéler la liste des influenceuses en fait qui sont impliqué actuellement dans cette histoire de Bobda Hervé. Alors d'après les témoignages qu'il a publiés sur sa page, c'est Madame Cooper en compagnie d'une autre influenceuse, je sais pas, j'ai oublié son nom, je crois que je sais pas ou c'est Mora ou c'est Moza, un truc dans ce genre. En tout cas, c'est une influenceuse qui est actuellement à Abidjan. En fait, d'après les témoignages faits sur la page de Zui Manto, c'est Madame Cooper et cette influenceuse là qui aurait soi-disant servi de tremplin au fameux Bobda Hervé parce que d'après ces témoignages en fait, ce sont ces influenceuses-là qui auraient vendu des gamines, entre parenthèses, en fait, à ce monsieur. En gros, d'après les témoignages, apparemment, Madame Cooper aurait tout simplement cherché des filles, des jeunes filles de toutes les tranches d'âge à ce monsieur-là, sachant pertinemment ce qui les attendait. Et en fait, ce qui m'a aussi étonné, c'est que Zui Manto dit que le dernier clip, en fait, de la chanson de Madame Cooper, ce clip aurait été tourné dans l'une des maisons de ce monsieur. Alors, parlons peu, parlons vrai. On va commenter notamment le commentaire que je vous mets là à l'écran. En fait, c'est un commentaire d'une personne que j'ai vue sous la publication de Zui Manto qui disait qu'elle regrette tout simplement d'avoir versé ses larmes en fait lorsque le décès de Madame Cooper avait été annoncé. Et je le répète les amis, d'après le témoignage, il y a un témoignage très long qui a été fait sur l'implication de Madame Cooper et le témoignage en question dit que Madame Cooper, aurait été dans des choses bizarres avec ce monsieur. Et à un moment donné, d'après le commentaire, ça aurait calé au cou tout simplement. Et le même commentaire en question dit que elle aurait essayé, de vendre sa soeur, ça n'a pas marché. Après, elle aurait essayé, de vendre son fils, elle n'a pas pu. Et malheureusement, ça l'a emporté. Sincèrement, je n'ai pas envie d'épiloguer dans cette histoire au point de commencer à rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas. Alors, je vais strictement me limiter sur l'affaire Bobda Hervé et Madame Cooper. J'ai envie de vous dire les amis, ok, c'est quelque chose qui est arrivé et je ne tolère absolument pas ce qui a été fait. Bien évidemment, si ces choses sont vraies, que justice soit faite pour toutes ces personnes qui en ont été victimes. Maintenant, pour revenir sur le cas de Madame Cooper, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, soyez indulgente, il s'agit d'une personne qui est décédée. On ne peut pas savoir si au moment de son décès, elle a fait la paix avec Dieu, avec elle-même et avec ces personnes. Donc, sincèrement, les amis, ça va totalement à l'encontre de ma morale, en fait. Je ne peux pas parler en mal d'une personne qui est décédée. Puisque l'on le sait, Madame Cooper n'est plus vivante, elle ne peut malheureusement plus venir se défendre. Après, je ne suis pas en train de reprocher à Zui Manto d'avoir cité son nom, puisque bien évidemment, si elle avait fait partie de ces choses-là, son nom doit être listé. Mais de là à commencer à remettre en question l'amour qu'on avait pour cette influenceuse-là, pour moi, c'est limite. Parce que comme je le dis, elle est décédée, et moi, personnellement, j'ai pleuré à son décès, et à aucun moment, je ne vais regretter d'avoir versé des larmes pour elle. Parce que si on me repose la question, Marie Bibi, est-ce que tu veux que Madame Cooper revienne à la vie? Ma réponse, peu importe, sera oui. Parce que Dieu seul reste le juge. Parce que comme je le dis, on ne sait pas si Madame Cooper s'est repentie devant Dieu et devant ces personnes-là avant son décès. Son sort est déjà scellé, malheureusement, on ne peut plus rien. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est concentrons-nous sur le véritable combat, à savoir l'affaire Bobda Hervé. Certes, il faut qu'on parle de toutes ces personnes qui sont impliquées, mais
qu'on laisse Madame Cooper reposer en paix. C'est la deuxième fois qu'un scandale post-mortem en fait sort sur elle. Et sincèrement, je n'aime pas parler de ce genre de sujet sur des personnes qui sont décédées. Maintenant, concernant l'autre influenceuse qui serait impliquée d'après Zui Manteau dans ces affaires, j'ai envie de vous dire, je vous ai toujours dit ici que la vie des réseaux sociaux et la vie de la vraie vie, ce n'est pas la même chose. Vous qui aimez suivre les influenceurs là, vous qui aimez, non, telle influenceuse m'a contacté, elle est gentille, elle a un réseau, oh, voilà, les femmes fortes, battantes, indépendantes. Vous avez compris, vous avez entendu, continuez. Ça veut dire que vous allez rester comme ça, on va vous contacter, assez ma belle, j'ai un projet pour toi, tu vas briser, toi aussi tu vas écarter les yeux comme ça, qu'un gain. Ok, allez-y. Vous n'avez pas dit que vous aimez la vie facile. Vous n'avez pas dit que vous aimez le bling-bling. Vous n'avez pas dit que vous aimez l'argent. Hein? En fait, ce qui m'énerve, c'est que, certes, dans cette histoire, si tout ceci est vrai, le monsieur Bobda Hervé est largement coupable et fautif. Mais en fait, ce qui m'énerve dans l'histoire, les amis, c'est que même s'il utilise la violence, il y a quand même certaines filles, en fait, qui tombent dans le panneau après avoir vu le bling-bling. Et à ces filles-là, j'ai envie de vous dire, faites attention. Faites attention de nos jours. Je sais que les coachs des réseaux sociaux vous donnent des conseils que oh, si un homme n'a pas l'argent, tu n'as pas le droit de sortir avec lui. Sachez que de nos jours, ce n'est pas seulement l'argent voilà, qui doit déterminer si oui ou non vous devez accepter un homme dans votre vie. D'accord? Parce que la paix là, hein, la paix est mieux que l'argent. Imaginez toutes ces filles à qui on a distribué le sida par-ci par-là, elles en sont où? Je suis sûre qu'à l'heure où on est en train de parler, à l'heure où l'histoire s'y est sortie là, toutes les personnes qui ont bindé avec ce monsieur sont en train de se poser les questions que c'est bien fait pour vous. Et ce qui est drôle les amis, c'est que là on est en train de parler de l'affaire Bobda Hervé, hein, mais malheureusement il n'est pas le seul. Malheureusement ce n'est pas le cas isolé, c'est juste que c'est son cuir qui a été mis dehors. Sinon il y a beaucoup des personnes au pays, des hauts gradés, des personnes populaires qui font des bêtises comme ça. Vous connaissez très bien de qui je veux parler, je ne cite pas les noms. D'ailleurs ces personnes ont déjà fait l'objet de scandales. Oh les sextés partout, vous pensez que quoi? Ça existe dans notre société en fait, malheureusement. Ça existe. En tout cas, pour celles qui ont subi ça, depuis hier que j'ai fait la vidéo, je reçois des témoignages, des gens qui veulent témoigner. Allez témoigner sur Zui Manteau. Je ne suis pas là pour recueillir les témoignages, je suis là pour rendre l'affaire encore plus publique, donner encore plus de la visibilité. Donc si vous avez des témoignages, allez donner des témoignages à Zui Manteau. Et je pense d'ailleurs qu'il a publié énormément de choses sur sa page concernant la procédure à suivre, notamment pour porter plainte. Parce que je pense que beaucoup de procureurs sont en train de se mobiliser pour ça. Et pour ceux qui viennent me dire en commentaire, depuis que j'ai fait ma vidéo, dire « Oh Marie-Bibi, tu as les preuves ». Vous connaissez ce qu'on appelle conjuguer un verbe à un temps, voilà, où on n'est pas sûr. Quand je dis « il aurait fait des agressions »,« il l'aurait violé », vous connaissez ce que vous avez dit? S'il vous plaît, allez à l'école. Si vous n'êtes pas sûr de comprendre mon langage, fermez-la, d'accord? Je suis en train de dénoncer en disant des suppositions, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il est coupable. Dans ma vidéo, j'ai bien dit « il l'aurait ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous ne comprenez pas, circulez. Et d'ailleurs, je pense que si ces choses-là, voilà, étaient arrivées à vous ou à vos petites soeurs, à vos grandes soeurs, à un membre de votre famille, vous aurez réagi différemment. Ok? Moi, en fait, je dénonce parce que c'est des choses, en fait, qui sont contraires à ma morale, à mon éthique, mais également à mon pays, le Cameroun. Alors, si ces choses sont vraies, voilà, que justice soit faite et que ce monsieur paye de ses actes. Je le dis et je le répète à haute et intelligible voix. Parce que quand on vous parle, vous voyez vos influenceuses bling bling, vous voulez les ressembler, vous ne savez pas que dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un m'a contacté sur, comment on appelle ça? Quelqu'un m'a contacté sur TikTok pour me raconter les choses sur Koutelina. Je vous assure que si j'ouvrais ma bouche pour raconter ça, vous alliez tomber de nu. C'est depuis le jour-là que j'ai compris que, maman, hey, dans le showbiz là, ces influenceuses-là, elles recrutent les petites filles pour les revendre à d'autres hommes. Vous comprenez, non? Moi, je ne vais pas ouvrir ma bouche, ça ne me regarde pas. Si quelqu'un est bête pour aller se faire vendre, parce que vous dites que non, c'est des gamines, à 15 ans, on est largement réfléchi, d'accord? Donc laissez-moi vos histoires là. Honnêtement, si vous êtes bête, continuez à être bête, on ne va pas vous dire. Donc voilà les amis, sous cette vidéo, c'était Marie-Bibi pour un petit débriefing, vite fait bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Laissez Madame Cooper reposer s'il vous plaît, laissez-la en dehors de tout ça, elle est déjà décédée et ne peut plus se défendre. Donc comme je l'ai dit, concentrons-nous sur le véritable combat et si vous voulez montrer votre force de frappe, allez signer la pétition en fait là-bas sur Google et que justice soit faite. Si vous êtes également victime, allez tout simplement porter plainte via les instructions données par Zui Manteau. Sur ces belles paroles, je vous aime, faites de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!